Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe de la Vierge, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois d'octobre 2025. Pour celles et ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous êtes sur les guidances de Mike et je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Tout ne peut pas parler à tout le monde. On va commencer votre guidance en plaçant l'améthyste sur le signe de la Vierge pour aller se connecter aux belles énergies que l'on a pour vous. Et grâce à vos retours, j'ai cru comprendre que le bol tibétain faisait du bien au niveau du son. Je vous invite donc à fermer les yeux, à prendre une grande inspiration et on va commencer. On commence donc votre guidance avec l'arcane majeur qui est apparu lors de la guidance des 12 mois. Et pour aspecter votre mois d'octobre, eh bien on n'a nul autre que l'arcane de la force qui va vous accompagner. Cette force douce, pas une force spécialement brutale ni combative, mais une force mesurée et maîtrisée pour passer au travers justement des événements qui vont vous attendre pendant ce mois d'octobre. Donc une belle force sage et douce. Et l'on voit de plus, donc cet arcane majeur est relié à votre chakra du plexus solaire, si cela vient là aussi vous parler. Donc un joli mois et un joli temps pour vous, pour venir harmoniser ce chakra qui par la suite va vous permettre de déployer votre plein potentiel. Aussi, on a cet arcane qui est bien sûr relié au signe astrologique du lion. Donc vous verrez si cela peut faire écho en vous, dans votre quotidien, avec l'utilisation de cette force douce et maîtrisée. On va aller voir avec le tarot quels autres messages nous avons pour vous pour ce mois d'octobre. Pour nos amis du signe de la Vierge, message avec l'utilisation de cette force, en quoi vont-ils en avoir besoin? Premier arcane qui se manifeste, on a pour vous le page d'épée. Donc le page d'épée, on est ici sur un valet qui justement va respecter ses valeurs, ses idéaux, mais qui va aller batailler justement, qui est prêt à se battre pour que ses idéaux et ses valeurs soient respectés. Vous êtes dans le début de la cour des épées, avec valet, cavalier, dame, puis roi. Et avec ce valet, vous vous préparez justement à répondre et à riposter si jamais vous allez en avoir besoin. Donc l'utilisation de cette force maîtrisée passe par ce valet d'épée qui va défendre justement ses idéaux. On n'est pas sur un cavalier, donc on n'est pas sur de l'action rapide et éventuellement brutale, mais on est plutôt dans une préparation. On se prépare si jamais on en a besoin. On va du coup aller voir par la suite si l'on a d'autres messages pour vous, pour voir en quoi vous pouvez vous préparer à cette âme un peu guerrière, un peu de bataille, parce que l'on a du coup d'autres messages. On a le 3 de bâton qui apparaît ici. Et le 3 de bâton, c'est complètement l'envie d'aller voir ailleurs, l'envie de s'ouvrir au monde, de découvrir de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles connaissances. Le 3 de bâton, c'est vraiment je regarde au loin, à l'horizon. Je veux voir de quoi le monde est fait. Je veux acquérir de nouvelles connaissances et je mets tout en œuvre, bien évidemment, pour y arriver. Le 3 de bâton, c'est l'avenir. Donc on a peut-être des projections, des projets que l'on met en place et pour lesquels on sait on va avoir besoin justement de cette force pour continuer. Ce que l'on a du coup avec cela, ce 3 de bâton, ce page d'épée,
d'autres messages à vous donner pour ce mois d'octobre. Pour les vierges, le côté tourné vers l'avenir, le côté je vois plus loin et ce côté je me prépare justement à me battre et à utiliser la force si nécessaire. Message pour nos amis du signe de la Vierge pour octobre 2025. Alors, en quoi cette force sera nécessaire? Quel message on a ici d'autre pour vous pour octobre? Ça s'exprimait bien au début, la voici. Eh bien, on a le magicien. Le magicien qui vous invite ici et qui vous rappelle que vous avez tout en vous pour créer ce que vous souhaitez. Le magicien, c'est celui qui détient les 4 familles, les coupes, les bâtons, les épées et les deniers. Et tout est en votre pouvoir si vous le manifestez pour avancer dans ce que vous souhaitez. Donc vous allez pouvoir créer quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez pouvoir avancer dans un projet avec toutes les connaissances. On est sur la première arcane majeure. Le premier arcane majeur, qui sort depuis la force. Donc on est vraiment dans un côté de création. Je peux créer, j'ai tout entre mes mains, j'ai tout ce pouvoir de création que je vais pouvoir justement mettre à profit pendant ce mois d'octobre dans les projets qui me tiennent à cœur. Et rappelez-vous, vous avez tout entre vos mains. Contrairement au pendu qui doit lâcher prise et qui lui est en période de stagnation, le magicien, il peut créer. Il peut tout créer, il a tout en lui. Du coup, on va aller voir et on va terminer par le bilan ou la fin de ce mois d'octobre, comment ça va se manifester là aussi. Mais on a un joli message pour vous de création avec ce magicien. Donc, message pour la fin du mois d'octobre. On en aurait 2. On en a 2. Et le premier, c'est l'étoile. Donc l'étoile qui vous dit justement que vous êtes bien aspecté, bien guidé dans tout ce que vous allez mettre en œuvre. Eh bien, on est sur un côté prospère, un côté guidé, accompagné. La bonne étoile vous suit. Et le deuxième arcane, qui fait référence, c'est la lune. Donc c'est celui qui vient juste après l'étoile. Et donc, on a ce côté bien guidé, bien aspecté. Et la lune qui va vous aider à révéler éventuellement un côté caché, nébuleux, quelque chose qui vous est peut-être hors de portée ou hors de vos yeux. Là, vous allez pouvoir lever le voile grâce à cette lune. Donc, vraiment, 2 beaux messages avec 2 beaux arcanes majeurs pour cette fin du mois d'octobre où on sent de la concrétisation, de la révélation et un voile qui se lève. Assez drôle au niveau des couleurs, une des premières fois que je fais un peu le lien là, mais vous avez des très belles teintes de bleu et de bleu nuit, de bleu roi qui apparaissent dans votre guidance ce mois-ci. Donc on est vraiment sur une force douce. Le bleu, c'est justement quelque chose qui apaise aussi. Donc ayez confiance en vous et en votre pouvoir de création et manifestez le tout puisque tout est très bien aspecté pour ce mois d'octobre. On va continuer et on va aller voir avec un deuxième tarot si l'on a des précisions sur ce que l'on vient de voir. On va commencer par ce page d'épée. Ce page d'épée qui se prépare, qui est prêt à en découdre s'il faut avec justement ses épées. On a le roi de denier qui apparaît. Donc on montre ici que tout est sous un aspect prospère, riche, fécond et stable. Donc ce que vous allez entreprendre et ce pourquoi vous allez éventuellement batailler ou alors vos valeurs, comme on disait tout à l'heure, sont portées à être en plus couronnées de succès.
Le roi de denier, c'est celui qui trône. Il trône justement fièrement. Il sait comment il en est arrivé là. Il est dans un côté riche, prospère, bien entouré. Et c'est bien évidemment tout ce qu'on va vous souhaiter avec justement vos valeurs et vos idéaux. On va aller voir sur ce 3 de bâton si l'on a là aussi d'autres messages à vous donner pour octobre. Donc sur ce 3 de bâton et cette ouverture sur l'extérieur, tout a volé et je m'arrête là puisqu'on en a déjà 2 qui ont voulu se manifester ensemble. Ce 3 de bâton et cette ouverture vers le monde, vers l'extérieur, le futur, les projections, eh bien, est bien aspecté grâce au 10 de coupe avec justement le bonheur, l'osmose, le côté où justement eh bien, cette ouverture vers l'extérieur va nous faire beaucoup de bien, va nous apporter beaucoup de joie et de bonheur. Et on a en plus de cela, eh bien, cette fois-ci le cavalier d'épée, donc la suite du valet d'épée qui veut se manifester, où là, de nouveau, vous mettez vos valeurs et vos idéaux eh bien, en avance. Vous êtes prêt au combat, vous êtes prêt à justement faire respecter ce qui vous tient à cœur avec ce 10 de coupe. Je vais le mettre par-dessus puisqu'on va plutôt voir justement et finir sur ces belles tulipes qui vous annoncent une concrétisation et un beau bonheur. Et je vais laisser le cavalier derrière, le cavalier qui lui va vouloir se battre. Mais si vous vous battez ou si vous êtes amené à exprimer vos opinions et vos valeurs, eh bien c'est pour aller vers quelque chose qui vous tient à cœur et qui en plus va vous manifester beaucoup, beaucoup de joie. On aime vraiment beaucoup ceci. Qu'est-ce qu'on a sur ce magicien? Ce magicien avec son pouvoir de création, qu'est-ce qu'il va vouloir faire avec justement tout ce qu'il a entre les mains? Donc sur le magicien, pour nos amis du signe de la Vierge, pour octobre 2025. En quoi ce magicien, est-ce qu'on a des précisions à donner? L'as de bâton. Donc l'as de bâton qui est là pour vous rappeler tout votre pouvoir justement de création et de créativité. C'est le fait d'engranger des nouvelles connaissances, d'avoir des nouvelles expériences. Le bâton, c'est je pars sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose, vous voyez, qui est solaire en plus, qui va m'apporter beaucoup de connaissances, de richesses et d'expérience. Donc vous êtes prêt ou prête avec ce magicien à démarrer eh bien, dans de nouvelles sphères de votre vie ou eh bien, même à prendre un vrai renouveau sur votre vie puisque vous avez tout en main. On aime vraiment beaucoup là aussi. Hein. Et on va terminer pour le moment le début de cette guidance avec un message complémentaire sur l'étoile et sur la lune. Donc ce côté très bien aspecté justement dans ce que vous mettez en place. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ou à vous donner par rapport à ces 2 arcanes majeurs, la lune et l'étoile? Eh bien, nous avons de nouveau le 3 de bâton, donc il est encore une fois ici. Et on voit vraiment que eh bien, tout ce que vous allez mettre en place va vous ouvrir des horizons éventuellement que vous n'aviez jusque-là peut-être pas vu. Votre ouverture sur le monde extérieur, ces nouveaux horizons que vous voulez avoir, eh bien, vont certainement découler de cet as de bâton, de ces nouveaux projets que vous voulez mettre en place, et les horizons s'élargissent. La créativité, vous voyez, avec cette plume, est encore de rigueur et de mise, et eh bien, le bateau vous invite justement à voguer vers de nouveaux horizons, puisque tout ce que vous avez mis en place auparavant est vraiment porteur. On aime vraiment beaucoup votre guidance, les Vierges, pour octobre, et on vous souhaite le meilleur dans vos projets et vos concrétisations. Je marque une petite pause avant de continuer avec les oracles pour inviter eh bien, les nouvelles et les nouveaux à vous abonner. Pendant qu'on parle, ça prend 2 petits instants juste à s'abonner et moi, ça m'aide à faire connaître ma chaîne. N'hésitez pas, si cette guidance vous plaît aussi, eh bien, à liker en même temps qu'on parle. Ça évitera d'oublier en fin de vidéo. Et
par la suite, n'hésitez pas non plus à booster cette vidéo. C'est une nouvelle fonctionnalité. Vous pourrez aller voir dans les commentaires, vous slidez à droite et vous avez possibilité de booster cette vidéo pour qu'elle puisse parler au plus grand nombre. Et d'avance, je vous en remercie. On va continuer votre guidance avec les oracles cette fois-ci et on va de nouveau faire jouer le bol tibétain pour harmoniser déjà toutes ces belles énergies que l'on voit pour vous pour octobre. De nouveau, je vous invite à fermer les yeux et on y va. On va donc aller voir avec les oracles quels autres messages nous avons à vous donner pour octobre, avec dans un premier temps l'oracle de la moonologie, puisqu'on sait que je suis particulièrement connecté, moi, aux énergies de la Lune. Donc, est-ce qu'on a un message particulier pour vous, pour les Vierges, pour octobre 2025, avec ces nouveaux projets, cette force tranquille qu'ils vont utiliser pour mener à bien ce qu'ils souhaitent? Est-ce que l'on a un message canalisé pour elles et pour eux? Le voici directement. On est sur un dernier quart de lune en Poisson et on vous dit « prends moins, ressens plus ». Ah bah pas prends moins, parle moins en plus. Pardon, ça devrait faire écho pour moi ça justement avec les guidances. Éventuellement, donc ne pas exprimer tout de suite tout ce qui nous passe par la tête, plutôt ressentir les choses, se les approprier et par la suite avoir la parole plus éclairée. Donc c'est ça le message que l'on vous donne. Les poissons sont généralement un signe très émotif, où on ressent beaucoup de choses. Et cette fois-ci, j'avais compris take, mais c'est talk, talk less. Donc parle moins, mais ressens plus intensément les choses. Voilà le conseil qui vous est donné, les Vierges. On va aller voir du coup cette fois-ci avec l'oracle des heures miroirs, si l'on a là aussi d'autres messages pour vous. Alors, oracle des heures miroirs pour nos amis du signe de la Vierge. Je suis désolé, vous êtes la dernière vidéo de tout le mois d'octobre. Je pense que j'ai beaucoup parlé, donc désolé pour les lapsus. Mais on part cette fois-ci, alors, avec l'oracle des heures miroirs pour nos amis du signe de la Vierge. Bon Dieu, à 2 fois je m'y remets. Le message qui vous est donné, c'est l'enfermement. L'enfermement, donc là, c'est plutôt un message de prévention. C'est un avertissement qui vous est donné éventuellement de faire attention à un éventuel enfermement qui va à l'encontre totale justement de ce 3 de bâton que vous souhaitez. Si vous souhaitez justement élargir vos horizons, vous ouvrir à de nouvelles expériences et à de nouvelles aventures, ne vous renfermez pas non plus. Faites attention à cela et gardez votre cœur, bien évidemment, et votre énergie ouverte à accueillir, en fait, les belles choses qui peuvent se passer pour vous. Ne restez pas... On sait que le mois d'octobre, c'est le début de l'automne. On a envie d'être cocooning chez soi. Donc ça peut être ça aussi, éventuellement. On peut le voir comme ça, l'enfermement. Mais du coup, on vous préconise l'inverse. Ouvrez-vous, élargissez vos horizons, sortez, ressentez les choses et ne vous enfermez pas dans vous-même. On va terminer votre guidance cette fois-ci avec un message du pouvoir de l'amour avec cet oracle et voir comment les amours peuvent se manifester pour vous pendant ce mois d'octobre. Donc un message canalisé pour nos amis du signe de la Vierge pour les manifestations de l'amour. Donc l'amour, ça peut être sous toutes ses formes, amical, amoureux, sentimental, fusionnel, familial. La voici, elle avait voulu flipper, on la reprend. On vous parle de tolérance. Vous appréciez d'autres points de vue
parce que vous sentez l'amour en chacun. Très joli message que celui-ci. Du coup, on va faire l'inverse. On va mettre cette tolérance et cette ouverture des points de vue parce que vous ressentez grâce à cette carte en poisson. On va remettre l'enfermement et on va le relayer un petit peu plus loin justement pour éviter que cela vienne assombrir votre guidance. Mais on est sur un joli message d'ouverture, de tolérance par rapport éventuellement à ces idéaux ou ce pourquoi on était amené à se battre. Et on vous dit justement, ressentez les choses, ouvrez-vous à de nouveaux horizons, à de nouveaux points de vue et ressentez cet amour avec énormément de bienveillance et de tolérance. Voilà, chers amis de la Vierge, votre guidance pour le mois d'octobre est terminée. Je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard. J'étais revenu sur ce nouveau format ce mois-ci, mais bien évidemment, les prochaines fois ou dans des prochaines fois, vous reverrez de nouveau ma tête. La guidance est terminée. Je vais vous laisser sur ces beaux messages. Je vous invite donc de nouveau à liker, à partager à d'autres amis de la Vierge cette belle guidance. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.